Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la paracha Béchalach du livre de Shemot. Et cette paracha donc annonce donc la libération ici du peuple d'Israël. Israël sort d'Égypte, ou plutôt est renvoyé. Et donc ça fait suite, comme on a vu, à premièrement un temps de mise en esclavage. On a vu que cette question de mise en esclavage était liée quelque part avec non seulement une volonté de la personne d'être mis en esclavage, puisqu'on a vu que dans une certaine condition, le patriarche n'aurait pas pu être en esclavage. Et on va apprendre aussi que cette mise en esclavage s'apparente ou est liée avec une baisse de moralité du peuple qui justement a permis aussi cette mise en esclavage. Ensuite, on va voir qu'il y a tout un temps de préparation à la libération avec la paracha Vaïra. Moïse apparaît et Moïse va être désigné par Akadosh Baruch Hu pour sortir le peuple d'Israël, car il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est Pharaon qui refuse, et on le comprend pour toute cette main-d'œuvre qu'il a gratuitement, qui refuse de laisser partir les bénis Israël. Mais en même temps, on va découvrir que Israël ne veut pas sortir. Ou plutôt, une grande majorité d'Israël ne veut pas sortir, qui fait que Akadosh Baruch Hu va devoir faire intervenir Moshe pour aussi convaincre, si on pourrait peut-être utiliser le mot obligé, aussi les bénis Israël à sortir d'Égypte, qui est une contradiction, puisqu'a priori, un prisonnier, on ne force pas à sortir de prison. Donc ça, c'est la préparation, disons, de la délivrance. Puis, il y a le temps vraiment de la délivrance, qui sont le temps où Akadosh Baruch Hu va frapper l'Égypte de 10 plaies. Mais quand on dit l'Égypte, c'est à la fois l'Égypte et les Hébreux. Chacun, selon sa position, va être frappé de ces plaies. Et donc, le but de ces plaies est de faire que les volontés ici s'affirment et surtout que s'exprime la volonté de Pharaon. Akadosh Baruch Hu va pousser Pharaon jusqu'à ses limites pour que, non pas qu'il renvoie le peuple d'Israël parce qu'il a peur, parce que les plaies sont énormes, mais parce qu'il reconnaît qu'il y a un créateur dans ce monde et que ce créateur intervient dans la réalité. Il n'est pas simplement là pour les prières, parce qu'il a créé le monde et il s'est ensuite éloigné du monde, laissant l'homme à ses problèmes, que l'homme soit livré à lui-même. Donc, Akadosh Baruch Hu va pousser Pharaon au bout de ses limites, au bout de sa volonté, afin qu'il agisse non pas par peur, mais par reconnaissance ultime que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le créateur du monde. Et par cette stratégie, donc, à la fois, Pharaon va reconnaître Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Sachant que le peuple d'Israël ici va devoir faire un choix, et c'est un choix entre rester en Égypte et sortir d'Égypte. Il y a malgré tout eu cette question, et on a vu que malheureusement 4/5 du peuple des Hébreux ne sont pas sortis, n'ont pas voulu sortir. Donc c'est 1/5 qui sortent et qui arrivent dans le désert. Ce 1/5, c'est toujours la même proportion, on l'a vu dans tous les exils, et malheureusement on l'a vu aussi à notre époque, c'est toujours 1/5 du peuple d'Israël qui sort de l'exil et qui rentre en Égypte. Il y a un temps, le début de la Géoula, qui est le temps où la Géoula sera complète, et on va voir qu'effectivement une délivrance complète concerne que toute l'humanité. Mais le déclenchement de la délivrance est fait ensuite, toujours, on le voit, c'est répétitif, et on le voit à notre époque, puisque l'indépendance de l'État d'Israël s'est déroulée avec une population de 600 000 habitants, qui était, je ne sais pas quelle pourrait être la proportion, mais on se retrouve quelque part avec ce 1/5 toujours. Et donc, on arrive à la paracha. Paracha Béchalach. Alors, je lis le premier verset.
Vaï beshalach paro et ha'am, velo nacham Elohim, derech eretz pelishtin, ki karov hu, ki amar Elohim, pen inachem ha'am, bir'otam milchama, veshavu mitzrayima, vaïsev Elohim et ha'am, derech amidbar, yam souf, vechamushim alou bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Je traduis. Et ce fut, vaï, beshalach paro, quand Pharaon a expulsé et ha'am, le peuple, velo nacham Elohim derech eretz pelishtin, et Akadosh Baruch Hu ne les dirigea point vers le pays des Philistins, qui karov hu, car il est proche, qui amar Elohim, car Hachem a dit, pen inachem ha'am, de peur que le peuple se ravise, birotam milchama, en voyant, en étant exposé à la guerre, veshavu mitzrayima, et qui revient en Égypte. Vaïsev Elohim et ha'am, et donc Akadosh Baruch Hu a détourné le chemin et il les a dirigés vers le désert, Yam Souf, la mer Rouge, la mer des joncs, Vechamushim alou bnei Israël, me'eretz Mitzrayim, et on traduit, et armés sont sortis les bnei Israël d'Égypte. Alors on va lire tout de suite le Or HaChaim. Vaï beshalach paro. Et lorsque Paro donc a expulsé le peuple. Tzarich ladat, lama amar lashon tsar bimkom gila verané. Il faut savoir ici pourquoi le texte emploie une expression de tristesse alors que c'est un moment de joie. Alors on en a déjà parlé, mais on va le répéter. Le mot vaï en hébreu implique un événement de souffrance, de malheur. Et donc, le Or HaChaim et la plupart des commentateurs posent la question, comment on peut raconter la libération, la liberté, la sortie de l'esclavage, de la dictature, le plus grand moment pour un être qui a été soumis à l'esclavage et à cette souffrance, comment on peut entamer un texte avec une expression qui va marquer la souffrance et le malheur? Donc, le texte il aurait dû avoir écrit Ve'aya dans le sens positif et non pas Vaï qui est dans le sens de la souffrance. Et donc, on va se poser la question, pourquoi, quelle souffrance il y a derrière ce mot? On va suivre les commentaires donc avec le Or HaChaim. C'est-à-dire que la date, lama amar lashon tsar. Pourquoi il y a marqué une expression, ça démarre par une expression de souffrance, bimkom gila verina, alors au lieu d'une expression de joie et d'allégresse. Od, la makina inyan beparasha befaro, velo beadon hashamaim, kiu amotzi otanu meretz Misraël. Il pose la question, vaï beshalach paro. Pourquoi le texte ici a nommé Pharaon, alors qu'on sait clairement que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée les conditions de la sortie d'Égypte et qui fait sortir le peuple d'Égypte. Donc c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le texte a marqué Vaï beshalach paro? Pourquoi nommer Paro? C'est Hachem qui sort les bnei Israël d'Égypte. Donc c'est ici une question Achen akatuv yagid asiba shegaram kol hatzar shemitzarech Israël beredifut paro. Et donc ici, suite à ces questions, on va essayer de comprendre quelles sont les raisons qui fait que justement il y a une souffrance derrière cette sortie d'Égypte, qui en plus a causé la poursuite de Pharaon derrière les bnei Israël. Comme on sait, quand Pharaon suite à la plaie des premiers-nés, Pharaon a renvoyé, a demandé Moshe pour lui demander. On est tous en train de mourir. Exactement. Sortez d'ici. Allez-vous-en. Donc, pour justement, demander à Moshe de prendre le peuple d'Israël et de foutre le camp et d'arrêter pour attendre que ces souffrances s'arrêtent. Et on va être surpris que malgré justement cette dernière plaie la plus forte,
Pharaon ait le toupet, le courage, la folie de poursuivre les Bnei Israël, alors qu'il a vu que jusqu'à présent, derrière les Bnei Israël, devant, derrière, et ils étaient protégés par Akadosh Baruch Hu. Kafa otanu shenit chatse veshalcham ve'amar lahem kumu tseu mize chashav b'machshavot lirdof acherem. Quand Pharaon a demandé à renvoyer les Bnei Israël, il avait dans l'idée quelque part de les rattraper. Mais il y avait aussi une autre idée, c'est que Akadosh Baruch Hu a laissé, on va dire, des petits pièges à Pharaon pour continuer à penser qu'il était maître malgré tout de la situation. Comment est-il fait ? Et il a premièrement, quand Pharaon a vu que pour chaque plaie, Akadosh Baruch Hu demandait à Moshe d'aller voir Pharaon pour demander à Pharaon qu'il fasse sortir les Bnei Israël d'Égypte. Donc Pharaon, à chaque fois, il s'est dit, Akadosh Baruch Hu a besoin de moi. Sinon, il m'enverrait pas à Moshe pour me demander à moi de les faire sortir. Il les ferait sortir. Sans demander la permission. Sans demander la permission. S'il est si fort que ça, il n'a pas besoin de demander la permission, il prend. La deuxième raison qui a fait que Akadosh Baruch Hu a aussi piégé Pharaon, c'est par le fait qu'il ait dit que par Moshe que le but c'était que Israël aille dans le désert pour pouvoir servir pendant 3 jours Akadosh Baruch Hu. Et donc Pharaon, dans cette idée, s'est dit, puisqu'ils doivent sortir pour 3 jours, donc lui il a conclu que s'ils partent pour 3 jours, donc ils vont revenir. Donc s'ils reviennent, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas capable de les sortir véritablement. Il est capable de les faire sortir 3 jours, il est capable d'opérer une libération, temporaire, mais pas permanente. Donc il a besoin de moi. Et donc, Akadosh Baruch Hu va laisser, on va dire, un piège, afin, encore une fois, que la volonté profonde de Pharaon l'amène à la reconnaissance du Créateur. Cette même stratégie est amenée par rapport à Israël. Puisque la grande difficulté ici, dès le départ, c'est la reconnaissance qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde et qu'il intervient dans ce monde. Donc tout ce qui a été fait durant la sortie d'Égypte, c'était justement pour révéler à tous les hommes que Akadosh Baruch Hu intervient dans ce monde pour faire comprendre à la créature qu'il y a un créateur et que si donc il y a un créateur, il y a une possibilité de ressembler à ce créateur, à savoir être dans une dimension de l'éternité, dans une dimension de bonheur total, d'épanouissement total, mais que c'était conditionné par le fait de se reconnaître comme créature. Donc toute la sortie d'Égypte et toutes les plaies, on a vu, sont là pour révéler à la fois à Pharaon et au peuple d'Israël que c'est Akadosh Baruch Hu qui est maître du monde. On va continuer. Mais alors, une seconde, une question. S'il ne s'agissait que d'aller pour 3 jours adorer l'Éternel, pendant 1 an, il a subi les macotes les plus atroces. Vous pouvez pas dire, bon, depuis le début, on le cessé 3 jours, allez-y. C'est 3 jours. Donc, en fait, ces 3 jours ne sont pas annoncés par... Oui, ils sont annoncés à la fin. Voilà. C'est bon. Et au début, qu'est-ce qu'on dit? Moïse demandait la sortie plénière. Au début, demandait à Akadosh Baruch Hu de permettre au peuple d'aller dans le désert pour célébrer Akadosh Baruch Hu. Oui. Mais c'est une stratégie qui était faite pour encourager Pharaon à se croire, maître de la situation. Voilà. Donc on continue avec le texte. Pour être un peuple, non? Et pour être un peuple.
effectivement, c'est une remarque fondamentale. La grande particularité ici, c'est que c'est une délivrance collective. C'est-à-dire qu'il n'y aura et il n'y a pas eu d'histoire comparable dans le monde. Il y a eu des délivrances personnelles ou de communautés, mais en aucun cas un peuple tout entier qui a été libéré du dedans d'une dictature. C'est pas un individu. En tout cas, c'est une délivrance collective, et donc c'est une expérience du point de vue de la mémoire. C'est une expérience collective. C'est pas un individu qui raconte son histoire personnelle. Ici, c'est tout un peuple qui est témoin que sortir de l'esclavage, sortir de la dictature, sortir de l'impasse, c'est quelque chose qui est possible, quand bien même celui qui est au sommet de la pyramide est un dictateur avec une force démesurée à tel point qu'il est capable, il ose se mesurer avec le Créateur. Cette situation, eh bien, elle est dans l'impasse pour le dictateur. Et on peut dire que si jamais on ressent aujourd'hui, on peut avoir cette impression que le monde est pris dans une sorte d'étau, une sorte de dictature qui l'emmène vers une forme d'autoritarisme. En tout cas, c'est vrai que dans la situation dans laquelle on vit, on peut constater qu'on perd petit à petit notre liberté. La liberté disparaît sous prétexte de la santé, mais dans le monde entier, le résultat est que ce sont les gouvernements qui décident quand est-ce qu'on sort, quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on va faire des achats, quand est-ce qu'on va à l'école, etc. Donc, même dans cette circonstance, et c'est dans cette circonstance que se trouvaient les Hébreux, justement, c'est là où se passe la Géoula. C'est dans ce temps où les tensions deviennent ultimes que justement apparaît la Géoula. Parce que la Géoula ne peut être que totale. Et donc, Akadosh Baruch Hu est obligé d'amener Pharaon jusqu'au bout de ses limites. Imaginez une histoire pareille dans laquelle Pharaon libère le peuple hébreu, et puis 2 ans, 3 ans plus tard, il réenvahit la terre d'Israël et il ramène les Bnei Israël en Égypte au nouveau esclavage. C'est pas possible. Ici, il doit y avoir une délivrance totale. Donc Akadosh Baruch Hu va amener Pharaon au but ultime. Achen, on est toujours par rapport au texte Vayi Beshalar Paro. Achen, Akatuv Igil Asiba Kol Tsahar Shemitztaru Israël Beredifa Paro. Et donc ici, on va voir les raisons de cette souffrance qui sont liées à le fait que Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël. Kafa Oto Ad Shifratse Beshalach Veshlacham. Il a obligé jusqu'à l'extrême limite à la fois de les renvoyer et de les poursuivre. Kumu tseu mise chashav marchavot lirdof acharem. Kumu tseu mise, c'est-à-dire levez et partez dans l'idée de pouvoir les poursuivre. On va voir que l'intention de Pharaon était de faire suivre les Bnei Israël, de même de les accompagner par des espions, et plus que par des espions, carrément par une collectivité, afin d'accompagner Israël et petit à petit les convaincre ou les forcer, les ramener chez Pharaon. Donc Pharaon, quand il a renvoyé les Bnei Israël, il a aussi renvoyé, on va dire, des délégués, après on donnera des noms, afin d'influencer Israël pour les faire revenir. Et donc c'est ce qui aussi motive le fait qu'il va les poursuivre, parce qu'il s'attend que de l'autre côté, avec les Bnei Israël, les envoyés vont faire leur travail, et donc quand il va arriver, les Bnei Israël sont prêts à revenir. Alors, je continue. En fait, donc, Pharaon va poursuivre les Bnei Israël. On comprend que c'est un plan d'Akadosh Baruch Hu. Ce plan d'Akadosh Baruch Hu, on va voir, il va avoir plusieurs conséquences par rapport à Pharaon et par rapport aux Hébreux. On va dire par rapport aujourd'hui, par rapport aux nations et par rapport à Israël. On va voir ici qu'on est dans un monothéisme complet. Akadosh Baruch Hu, ici, se préoccupe de toutes ces créatures. Et
Le texte, le Horachim justement continue, ou baiser garam tsar les Israël, en poursuivant les Bnei Israël, il a occasionné de la peur, de la crainte, et vegam leatzmo garam ivud lo leumato. Et Gam est aussi pour lui, il a occasionné la perte de son peuple, les gens qui sont avec lui. Et donc ici le Horachim va expliquer que le fait que Pharaon a emmené avec lui toute cette armée, il a mis son peuple dans une situation où c'était un combat contre Akadosh Baruch. Et donc, déjà, dès le départ, maintenant avec du recul, un échec certain, une hécatombe, un drame. Ici, on comprend que ce drame de l'Égypte, puisque quand Israël est sorti d'Égypte, si Israël a été sauvé, l'Égypte s'est écroulée. Donc, ici, on ne va pas accuser Akadosh Baruch Hu. C'est pas le créateur. Ici, on comprend que la folie de Pharaon, la folie de penser qu'il pouvait continuer à combattre les Hébreux, il va entraîner son peuple, et en même temps qu'il va entraîner son peuple, il va l'amener dans la catastrophe. On constate que le malheur va toucher à la fois les Bnei Israël et l'Égypte. Le Horachim ici va relever cette évidence que la Torah est dans une approche de monothéisme total et que ça concerne toutes les créatures. Il va dire comme ça, Vetse ulmad ki Akadosh Baruch Hu ikpid al kilyon anivraim, que Akadosh Baruch Hu est concerné par le bien-être de toutes ces créatures. Kemuva bedivreim, comme il est écrit comme nos sages nous l'ont enseigné dans la Gemara de Megillah, Maase yadi tovim bayam vatem omrim shira. Mes créatures se noient dans la mer et vous chantez. C'est l'événement donc au moment de la traversée de la mer Rouge. Les Bnei Israël chantent le Shiratayam et Kadosh Baruch Hu dit vous chantez alors que mes créatures se noient. Et donc ici on voit que l'objectif de cette libération, de l'objectif de cette délivrance concerne toute l'humanité. Mais voilà, dans cette perspective-là, tout le monde ne recherche pas cette liberté. Tout le monde n'a pas ce désir d'établir un monde sur un plan moral, sur un plan où l'homme est libre, et sur des valeurs morales. Et cette approche-là concerne aussi l'humanité. Et nos sages nous enseignent qu'à la fin des temps, cette même problématique va se reproduire. Cette même problématique va se reproduire dans la mesure où Akadosh Baruch Hu va recréer les mêmes conditions que nous avons vécues à un niveau local, défini, qui était en Égypte. Il va définir ce même environnement, ce même cadre qui est limité ici à l'Égypte. Il va le surdimensionner, le ramener à sa dimension, qui est la dimension qu'on va appeler la délivrance totale, qui est un niveau universel. C'est-à-dire ici, ça va concerner toute l'humanité. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas considérer que la délivrance ne pouvait concerner que Israël et que le milieu, la localité, on va dire comme ça, de l'Égypte. Cette délivrance concerne toute l'humanité. Dans cette perspective, Akadosh Baruch Hu crée deux conditions. La première, c'est que le retour d'Israël va se dérouler sur tous les pays du monde. Ce n'est plus la sortie d'un pays, c'est la sortie de tous les pays du monde. Et donc on va retrouver au sein d'Israël, au sein de la société israélienne, toutes les identités qui existent dans le monde. Et des fois de manière plus extrême, parce qu'il n'y a pas plus français qu'un français israélien, il n'y a pas plus américain qu'un américain israélien, et j'en passe. Toujours est-il que ce retour au niveau d'Israël se passe sur un plan universel. L'empêchement d'Israël
par rapport à son retour est aussi à un niveau universel. Puisque, comment dire, on a deux événements qui pourraient être définis. Le premier, c'est le feu vert à Israël. C'est d'ailleurs un livre de Madame Rina Neher. Le feu vert d'Israël a été donné par les Nations Unies, qui va donner le feu vert à Israël pour proclamer son indépendance. Mais en même temps, et on le voit dans les événements qui se déroulent, c'est la première institution, et c'est pas des moindres, à s'opposer à Israël. Puisqu'aujourd'hui, c'est reconnu, on le sait, il y a un pays dans le monde qui fait l'objet de critiques, qui fait l'objet de condamnations à l'ONU, c'est Israël. Ensuite, certains pays apparaissent, comme l'Iran, un peu la Syrie, mais l'objet de la discrimination, de la critique de l'ONU est dirigé vers Israël. Et donc, on voit qu'il y a derrière deux forces qui sont en train de s'opposer. C'est la première force d'Israël, qui est, elle, de s'établir dans le pays, et une deuxième force, qui est une force universelle, qui veut empêcher Israël de s'établir. Ceci va nous amener à une situation d'impasse. J'en parle parce que, de la même manière qu'on va voir qu'il y a des événements qui vont être difficiles à la sortie d'Égypte, impossible, inimaginable, comment imaginer que la mer se déchire? L'eau ne se déchire pas. Comment imaginer que non seulement elle se déchire, mais juste au moment où Israël sort d'Égypte? Comment imaginer que l'eau devient un mur? Comment imaginer que lorsque les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge, c'était pied sec? Dans cette perspective, c'est toujours les mêmes moteurs. La première chose, c'est de convaincre Israël de son identité. De convaincre Israël non seulement de son identité, mais de sa vocation dans ce monde. Et là, on voit combien c'est difficile. On voit combien c'est difficile pour Israël d'accepter sa vocation. On le voit sur un plan territorial. Nous n'avons pas la mentalité des peuples qui ont, pour montrer leur puissance, ont cherché à conquérir du terrain. Plus j'ai de l'espace, plus je suis fort et plus je suis puissant. Et surtout puissant par rapport à l'autre. Telle n'est pas la stratégie d'Israël. Nous ne revendiquons pas la terre parce que nous voulons être des conquérants. Nous revendiquons la terre parce que chaque arbre définit son identité, chaque place d'Eretz Israël correspond à une âme. C'est-à-dire que nous avons chacun de nous notre place qui correspond à l'origine de notre âme, qui correspond aux tribus dans lesquelles chacun de nous fait partie, et qui fait que si nous ne sommes pas dans cet endroit, eh bien l'arbre n'est pas à cet endroit, et l'arbre ne pousse pas, et l'arbre ne donne pas ses fruits. Ou alors, autre chose, c'est que tout simplement l'arbre il n'est pas à sa place. On a planté l'arbre dans une région dans laquelle justement c'est difficile de produire. Notre attachement à la terre, au territoire, c'est parce qu'ici il y a derrière les identités qui correspondent à Israël. Et c'est seulement lorsque toutes ces identités sont réunies et forment, comme on parlait, et forment cette unité, que vraiment la Géoula est possible. Ou plutôt, je résume, lorsque Israël est capable de réunifier toutes les forces universelles qui l'ont défini justement à venir de toutes les parties du monde, quand Israël est capable d'unifier toutes ces forces, à ce moment-là, il peut être l'exemple au monde que le monde peut s'unifier. Ça, c'est la stratégie d'Israël. La stratégie de Pharaon et la stratégie qu'il peut avoir aujourd'hui dans notre monde, c'est d'unifier au travers d'un nivellement. On supprime les identités, on supprime les inégalités, on supprime les différences et on marche droit. Chacun de nous va recevoir un minimum mondial. Chacun de nous aura à manger. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez constater, on peut rien faire, mais il y a une chose qu'on peut faire,
c'est aller faire les courses. Oui, tout à fait. On peut pas prier dans une synagogue, dans une église, dans une mosquée, ici par opposition au fait que il y a une volonté qui est dirigée sur nous pour nous obliger à suivre un certain mode de comportement. Cette approche-là est une approche positive dans la mesure où ça consiste à unifier le monde, mettre le monde sur un plan d'égalité pour que, grâce à la suppression des différences, on supprime le racisme. Grâce à l'égalité des salaires, on supprime la compétition, l'envie de détruire l'autre. Bref, en créant une situation qui fait que, soi-disant, les conflits vont s'arrêter. Donc ici, il y a deux plans qui s'opposent. C'est le plan de Pharaon, le plan aujourd'hui de ceux qui voudraient diriger le monde, et puis le plan d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va continuer, après avoir vu donc que Pharaon, dans sa folie, entraîne à la fois Israël et les nations. Je ne vais pas refermer la parenthèse parce que Manitou posait ici une question fondamentale. Si Israël est sorti de l'Égypte au forceps ou à la césarienne, et aussi par conséquent l'écroulement de l'Égypte, est-ce que la délivrance finale va se dérouler dans ce même schéma? Est-ce que dans ce schéma, Israël va être arraché des nations et pour arriver à la délivrance finale, une grande partie des nations vont s'écrouler? C'est la grande question parce que c'est le modèle que nous avons. Alors ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'Égypte qui s'est écroulée, c'est l'Égypte qui a suivi Pharaon. Ceux qui ont suivi Pharaon dans cette poursuite, à la fois contraindre Israël à rester dans l'esclavage et poursuivre Israël dans le désert pour le faire retourner, ceux-là ont été noyés, ceux-là ont été enfouis avec il y a une discussion avec ou sans Paro, mais c'est cette Égypte qui s'est écroulée. Donc on espère que dans cette fin des temps, dans on va dire, de cette confrontation finale, eh bien, nos frères dans le monde entier ne participeront pas à ce suicide. Donc, on continue toujours par rapport au commentaire de Vaï Béchalar Parole. Or Chaim continue et dit comme ça. Or Dirtse, un nouveau commentaire du Roi Chaim, Or Dirtse, et kol pakom sheikane Israël beshem am, irmoz al-Reva. Il est dit ici, chaque endroit où Israël, il y a le mot, Israël est nommé du nom de Am, ici, il faut comprendre le Erevra, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, derrière le mot Am, il y a l'idée de ce qu'on appelle le grand mélange. Le Erevra est constitué par ces identités, ces tribus, ces personnes qui ne faisaient pas partie du Ham Israël, mais qui étaient intéressées par suivre Israël dans cette libération. ולזה תמצא בעניין זה לפעמים מזכיר שמם עם ולפעמים מזכירם בני ישראל. Donc on va voir dans le texte que parfois la Torah utilise le mot am et parfois la Torah utilise le mot Bnei Israël. Il s'agit de deux identités différentes. La Torah vient nommer ici Vaï Béchalar Paro et Am. Vaï Béchalar Paro et Am. L'idée qu'il y aurait derrière, ça serait pas simplement Israël, mais ça serait les peuples, les personnes qui se sont liées à Israël, qui sont sorties avec Israël. Vaï Béchalar Paro et Am. Pourquoi cette idée de souffrance, Vaï Béchalar? Parce que Pharaon, en renvoyant Israël, il a aussi permis à tous ces peuples qui étaient en Égypte et qui le servaient. Donc Pharaon a cédé à Kadosh Baruch Hu et a cédé donc et à Moshe Rabbeinu en libérant les Bnei Israël, mais il s'est dit quand même il me reste de la main d'œuvre, il me reste des gens, il y a tous ceux qui sont pas Bnei Israël et qui restent en Égypte. Mais voilà, ces gens-là sortent. Et donc pour Pharaon, c'est effectivement une souffrance, c'est effectivement une douleur. Pharaon a, comme on a dit, a envoyé avec les Bnei Israël des espions, des envoyés dont le but était de les ramener. Ces espions-là faisaient partie du Erevra.
Donc, Pharaon, quand il a renvoyé les Bnei Israël avec ce Erev Rav, le but, c'était pas que le Erev Rav s'en aille. C'est que, simplement, il intervienne pour les ramener. Et ils étaient nombreux. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici, sans trop m'attarder sur la notion de Erev Rav. Le Erev Rav est sorti, certes, il est sorti parce que Moshe l'a demandé, mais en même temps, il est sorti parce que Akadosh Baruch Hu l'a permis. Oui. On va voir que le Erev Rav a posé beaucoup de problèmes au Bnei Israël, mais au final, Akadosh Baruch Hu l'a permis. Alors, il va y avoir une discussion. Est-ce que c'était une bonne idée que Moshe fasse sortir ce Erev Rav, que Moshe fasse sortir cette peuplade qui voulait sortir de l'esclavage et qui va quelque part poser, pas quelque part, qui va poser des gros problèmes à Israël. Est-ce que c'était une bonne idée? Certains Chachamim disent que c'était une mauvaise idée, qu'il n'était pas prévu et qu'il n'aurait pas dû sortir. D'autres Chachamim disent qu'il fallait les faire sortir. On sait que la descente en exil était conditionnée par un aspect positif. Cet aspect positif, c'était de ramener toutes les Neshamot qui avaient été éparpillées avant du temps de la faute de Adam Arishon et qu'il fallait ramener ces âmes. Et donc on sait que en allant en Égypte, on devait ramener des âmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple d'Israël n'était pas en mesure de prendre en charge d'autres personnes, de prendre en charge d'autres peuples, parce que les Bnei Israël, nous n'étions pas en mesure déjà de nous prendre en charge nous-mêmes. On n'avait même pas la force de vouloir sortir. On n'avait pas la force de sortir avec Moshe. On n'avait pas la force de se libérer. Et donc, n'étant nous-mêmes pas en mesure de nous libérer, nous étions encore moins dans la mesure d'éduquer, de préparer ceux qui voulaient sortir, de les préparer à sortir. Et donc, ce Erev Rav est resté Erev Rav. Il aurait dû se passer une conversion d'après la halakha, c'est-à-dire une préparation à ces personnes afin qu'ils soient en mesure vraiment, eux aussi, de se tenir au moment du don de la Torah. Mais, n'ayant pas eu cette préparation, il leur manquait quelque chose de fondamental. C'est aussi quelque chose de fondamental qui manque en Eretz Israël, c'est l'attachement au Havot, l'attachement à ses racines. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je tire ma force? D'où est-ce que je tire mon histoire? Qui m'a mis au monde? Toute cette origine qui fait que je suis aujourd'hui, mais qui est la conséquence de toute cette chaîne qui me précède, que je traîne avec moi, eh bien, tout cela est conditionné par mes ascendants. Et donc, le Erev Rav, quand il est sorti d'Égypte, il n'a pas eu cette préparation. Il n'a pas eu cet enseignement des Havot. Ils ont bien reçu la Torah, mais tout le Sefer Bereshit, tout ce qui concerne qui nous sommes, qui est Israël, comment on a apparu, tout cela n'était pas présent, à la fois manqué chez Bnei Israël, mais en tout cas, ils n'ont pas été en mesure de l'enseigner au Erev Rav. Ce qui fait que le Erev Rav n'avait pas cet attachement au Havot. Et à partir de là, on comprend pourquoi, quelque part, ils avaient une difficulté de s'attacher à Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, à la base, c'est une promesse qui est faite au patriarche, au Havot. Pour comprendre d'où je participe dans mon identité, où est ma place, il faut que je regarde derrière moi. Qui sont mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et là, je découvre qui je suis et d'où je viens. Or, le Erev Rav n'a pas cette perception. Et on peut dire que même à l'intérieur d'Israël, il y a aussi cette problématique. Et on ramène maintenant cette chose à la réalité. On peut dire aussi, dans la société israélienne, il y a ce problème. Il y a ce problème d'attachement par rapport à nos racines, par rapport à notre identité. C'est plutôt une tendance qu'on peut voir, une certaine tendance plutôt le contraire, qui consiste à dire je mets mon identité de côté, je veux être cosmopolite, je veux avoir une identité universelle et ne plus être différencié.
il y a un problème au niveau identitaire. C'est une évidence. Donc, je ne sais pas où se situe, comment se passe l'éducation. Le fait est, c'est que Israël a une difficulté à reconnaître et à centrer son identité. Ce qui crée justement toutes ces divisions que l'on a, car c'est à partir du moment où il y a une perception déjà que notre identité est issue des mêmes pères, des mêmes patriarches, nous formons la même famille, la question de l'unité ne se pose plus. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des conflits avec son frère, mais c'est son frère. Au bout du compte, on sait qu'on fait partie de la même famille. Et au bout du compte, il y a un désir fondamental de recréer cette unité. Il faut évidemment régler les problèmes. Il y a une chose qui est flagrante, sans rentrer dans les détails, c'est comment se fait-il que nous ayons plus de 500 000, si c'est pas plus, citoyens d'Israël, qui soient des citoyens de seconde zone, qui soient je parle de la Judée et la Samarie, qui soient pas considérés comme faisant partie totalement du pays, qui n'aient pas les mêmes droits que nous, la même police, les mêmes tribunaux. Cet état de fait montre qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en bonne direction, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une progression, mais il y a une problématique. On le voit aussi au travers des élections, on le voit comment la société ici est divisée. Il y a une difficulté ici à se retrouver par rapport à nos racines. Et c'est normal aussi d'un autre côté parce que finalement, beaucoup d'entre nous, leurs racines n'étaient pas en Eretz Israël. On vient tous avec des racines de l'extérieur. Il faut prendre le temps de s'intégrer, d'acquérir son identité. Donc, on en revient au Erev Rav, et on va voir que donc ce Erev Rav, du fait de ce manque de préparation, comme dit Manitou, du fait que le Erev Rav n'a pas été converti de manière halachique, ou plutôt dans un bon cadre de préparation, eh bien, le Erev Rav va influencer Israël justement dans ses faiblesses. C'est lui qui va dire, dans la paracha, qui va dire c'est trop difficile, retournons en Égypte. Ve'amrou, donnez-nous un guide pour qu'on rentre en Égypte. C'est le même Erev Rav qui va dire au moment de la faute du veau d'or, va dire Aselanou Egel, Masecha, fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc là, ici, c'est le Erev Rav qui parle, comme ça, le Orachim. Vezeu omro, vaït tsahar gadol, lesonehem, shel Israël, besholoach paro et ha'am, pirouche Erev Rav, sheshalcham paro, lo Hashem akadosh baruch hu umotzi. Ki lo ba Elokim lakachat lo el hagoy gadol, nachalak lo itbarach. C'est-à-dire qu'il dit comme ça, que Akadosh baruch hu ne désirait pas faire sortir un autre peuple, mais il voulait se faire sortir un peuple saint. L'idée, donc derrière, c'est que il vient pas dire vient sortir les Bnei Israël, mais un peuple saint, c'est-à-dire des gens prêts pour sortir, ce qui n'était pas le cas du Erev Rav. Et donc, on va voir qu'il y a deux identités qui forment un ensemble, et que cet ensemble, il fonctionne, puisque c'est à la fois les Bnei Israël et le Erev Rav qui sortent d'Égypte. C'est à la fois le Erev Rav et les Bnei Israël qui vont recevoir la Torah. C'est ce même couple qui va être entraîné dans la faute du veau d'or. C'est ce même couple qui va être entraîné dans la faute des explorateurs. C'est ce même couple qui va faire face à la rentrée en Israël, etc. Mais il y a deux identités. Ces deux identités viennent du fait qu'il y a un mérite avant qu'il y ait dans l'homme le mérite de son expérience, de ce qu'il fait de sa vie. Il y a un mérite. Et donc, quand un Israël arrive au monde, il arrive avec tout ce patrimoine, on va dire, génétique. Plutôt cet héritage transgénérationnel qui fait qui nous sommes. C'est sûr que les Bnei Israël, ceux qui sont sortis, ne sont pas sortis avec le même niveau. Et ce qui est certain, c'est qu'ils étaient à un niveau très bas. C'est pas là nécessaire de les associer au Erev Rav, parce qu'on sait qu'ils étaient à un niveau très bas, à tel point que la Torah vient nous dire qu'ils étaient arrivés carrément aux dernières portes de la déchéance morale. Donc, on sait qu'il y avait un travail énorme que devait faire Akadosh Baruch Hu pour élever le peuple. On va voir qu'il faudra malgré tout, tous ces exils,
qui nous amène jusqu'à aujourd'hui pour être prêt. Donc là, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on arrive quand même, on n'est plus dans la même situation qu'on était au moment de la sortie d'Égypte. Il s'est passé beaucoup d'exil, donc beaucoup de formation au travers des souffrances. Nous ne sommes pas au même niveau. C'est pour ça que la délivrance, c'est la délivrance finale qu'on est en train de vivre. Simplement, le défi, le monde entier. Ah, le monde entier. Simplement, le défi est universel. Le défi universel et tous les éléments de cette universalité prend forme. Quand est-ce que la Société des Nations qui a précédé l'ONU est arrivée? C'est 22 alors. En tout cas, au moment où Israël reçoit de Balfour l'autorisation de lancer le projet initié par Herzl, de lancer le projet de l'installation de l'indépendance d'un État, à ce moment-là apparaît la Société des Nations. On voit que la dimension universelle apparaît au travers d'Israël, parce que Israël va représenter le retour de toutes les identités juives dispersées dans le monde, mais en même temps au travers des nations et au travers de ce qui va précéder les Nations Unies, qui est la Société des Nations. Et donc, et on voit qu'aujourd'hui, cette même perspective apparaît, entre autres, avec les événements qu'on vit avec la Corona, qui montrent que aujourd'hui les choses se passent à un niveau universel. Et donc, le plan d'Akadosh Baruch Hu est exactement dans la même stratégie et dans le même schéma. On a à nouveau Israël d'un côté et les nations de l'autre. Simplement, ici, il y a au milieu aussi ce qu'on va appeler le Erev Rav, et puis tous ces gens qui ont la volonté justement de se libérer, de ne pas être mis en esclavage, mais qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que l'Égypte, à ce moment-là, n'avait pas les moyens. Même Israël n'avait pas les moyens. Celui qui va fournir les moyens de sortir de cet esclavage, le creuset de fer, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Ici, on a besoin de la force suprême, qui est le Créateur. Et juste, je vous amène ici, je l'ai mis dans le texte, un enseignement qui vient du Zohar et qui a été transmis par le Gaon de Vilna. Quand on parle du grand mélange, Rachid dit « Erev Rav ta'arovet umot ovde kochavim shel gerim ». Il dit comme ça, donc c'est un mélange de convertis venus des nations, qui s'est adjoint à Israël, à la sortie d'Israël, à la sortie d'Égypte, et que Moïse a intégré. Je vais ramener le texte du Gaon de Vilna, de son livre Le Kol Hator, qui donne un enseignement par rapport au temps messianique, et qui explique qu'au temps messianique, nous aurons aussi à faire face au Réva. Quand même extraordinaire. Le même schéma. On fait face. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, nous savons, et nos sages savaient, que nous allions faire face au Réva. Et voilà comment il dit. Vechazru otam erev rav, roim al Israël, son akadosh baruch hu. Je traduis. Et ce Erev Rav, là, revient pour être les bergers d'Israël, le peuple d'Hachem. C'est-à-dire qu'ici, le Erev Rav sera à la fin des temps à la tête d'Israël. Je continue. Les héros et ceux qui craignent la faute seront obligés d'aller de ville en ville et ne pourront jamais être en paix. Et tous les sages, les héros de la vertu et les craignants seront dans l'angoisse. Et vivront de peu de choses, dans la tristesse. Ils seront considérés comme des chiens. C'est un enseignement du Zohar, mais il existe aussi dans la Gemara. C'est ce qui se passe, c'est là où sont les vrais rachamim. Et il dit comme ça, donc on va arriver à un temps où les choses vont être inversées. Les sages, les personnes possédant des vertus, ce seront les personnes pauvres, dénigrées, et en bas de l'échelle. Et il dit comme ça, c'est aussi le Zohar, Veotam erev rav em ashirim beshalva. Et les gens du Erev Rav sont les plus riches. Ils sont dans la paix. Beshalva, besimcha, blitza. Ils sont dans la paix, dans la joie, sans angoisse, sans souffrance. Belo yagon klal, ni tristesse. Gazlanim, baal shochat, em dayanim rachea. Ce sont des gens corrompus, des juges et des chefs du peuple. On va se retrouver
dans une situation où, de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, il y a un cadre qui fait qu'il faut sortir de l'esclavage. Dans cette nécessité de sortir de l'esclavage, eh bien, tous les gens qui ont cette volonté se prêtent. Donc je vais juste terminer en expliquant que les événements de la sortie d'Égypte s'annoncent mal parce que la sortie d'Égypte ne va pas aboutir à une délivrance totale. Mais c'est le début de la délivrance. Et en étant le début de cette délivrance, on comprend qu'il y a une problématique à régler. Dans le fait que Akadosh Baruch Hu va diriger les Bnei Israël et le Hébreu vers le désert, dans l'idée ici de préparation. Donc, les événements que l'on vit sont de cet ordre. Nous sommes dans une démarche ici de préparation à la Géoula. On comprend que l'on n'est pas prêt, mais que Akadosh Baruch Hu s'occupe de créer les conditions pour que l'on soit prêt. Et que pas simplement Israël, mais dans le monde entier. Donc, eh bien, les événements vont prouver que c'est exactement le contraire. C'est bien une délivrance finale et totale qui se présente.